toutes les institutions de l'État, selon le plan national GRDA, selon les quelques créés systèmes, sous la voilà, une occasion spéciale avec deux entités qui ont un système national de gestion de risque à l'ESAS. Le ministère de l'Éducation nationale à ma gauche, représenté par mon collègue et ami Maître Problème, c'est le directeur général, et moi-même qui fais office de directeur général et directeur général de la protection civile dans le cadre d'un atelier qui visait à harmoniser et coordonner l'action qui mène nous faire s'améliorer une intégration effective, gestion risque de désastre, une notion de gestion risque de désastre dans l'enseignement à tous les niveaux en Haïti. Nous tous connaissons Haïti, c'est un pays qui est plus vulnérable dans la région, vulnérable dans tous sens. Nous avons des failles sismiques qui traversent le pays, nous plaçons sous trajectoire cyclone, ça ne passe pas l'autre jour. Donc, depuis plusieurs années, nous rendons à l'évidence, faut-il dire que nous avons réussi à développer en la communauté, ça nous dit culture du risque. Et pour développer culture du risque, le seul moyen pour arriver là-dedans, c'est arriver à des programmes et projets pour éduquer la population. Et une gros morceau de l'éducation population, c'est l'école. Et l'école, on va passer pour participer. Meilleur moyen de voir qui issue là, dans la mesure où il y a un petit monde, il y a un professeur d'école, il y a une équipe pédagogique, un membre de l'équipe pédagogique, ça l'équipe école là, c'est presque toute communauté. Parce que l'école là, il est intégré, il fait intégrale de communauté. Si vous avez une école, les parents, la caille attendent ça côté comme dimension de l'éducation familiale. Professeur d'école là, elle apprend tout, madame petite et autres, donc décider développer culture du risque là, non seulement nous société civile là de son ensemble, mais l'école. Depuis plusieurs années, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, nous développons des outils, soit des outils pédagogiques ou des outils légaux, pour nous arriver vraiment à asseoir l'objectif nous, c'est intégrer sous une forme ou l'autre, en suivant nos pédagogiques, notion GRDO dans l'école, petits mounio, de tout petit, comprendre le risque, comprendre la dimension du risque, bien comprendre le pays en tout, et du coup, développer réflexes appropriés pour protéger aussi au cas. Donc, dans ce sens, je dis, c'est un atelier, c'est le deuxième jour atelier, qui a une importance capitale, dans la mesure où nous visons créer un mécanisme de coordination. On dit c'est qu'il y a des outils qui existaient, c'était comme des thématiques éducation, sensibilisation publique, coordonnées par le ministère de l'Éducation nationale et DGP de protection civile, qui, en tout cas, nous visons garder comment pour dynamiser le comité thématique éducation, sensibilisation publique, qui fait réunion chaque semaine. Maintenant, qui depuis plusieurs années était campé, on a pu dynamiser et aussi créer une cellule d'harmonisation technique qui lui-même est pour réfléchir et finaliser notions pour respecter nos pédagogiques qui impliquent un ensemble de directions dans le ministère, d'un côté sécurité, direction curriculum qualité, d'un côté DFP, direction formation professionnelle, d'un côté direction partenariat et éducation, etc. Donc, ça fait, sous garder dans cette salle-là, il y a un ensemble d'acteurs. Le ministère représenté par l'ensemble des cellules techniques du ministère et il y a d'autres acteurs tout qui ont même intervenu. Donc, hier, moi avec le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, là, nous avons ouvert l'atelier. Mais nous voulons aussi montrer à la population, à la public, que l'État dans son ensemble
réfléchir de plus en plus sur comment nous créer des mécanismes pour protéger la population mieux. Et le moyen pour protéger la population mieux, c'est les populations bien informées, bien éduquées sur les risques pour développer les réflexes appropriés. Et nous choisissons une porte d'entrée, c'est la meilleure porte d'entrée, c'est l'école. Mis à part activité, intégration, dans le curriculum de l'école là, nous sommes GADO, un certain nombre d'actions que nous menons déjà. Si nous prenons les vendredis de la protection civile dans l'école, actions ça, c'est des actions que nous estimons parascolaires, extrascolaires, qui mènent dans l'école dans le pays, dans plusieurs départements, pour initier la compréhension des aléas, mais aussi initier aux gestes qui sont. Et une observation urbaine. Si nous devons observer la communauté, nous voyons qui risque, qui est dans la communauté. C'est des actions, des actions, des fois qui ont été systématisées. Et c'est dans la dynamique systématisation action ça qui nous l'a aujourd'hui. Pour regarder les actions à deux niveaux, systématiser dans toutes les écoles du pays ces actions extrascolaires, la protection civile, l'observation humaine, les gestes qui sont dans les écoles, pour chaque crédit, mon atome aux secouristes, mais aussi la compréhension des aléas à travers des matières. Est-ce que c'est sciences de la terre, est-ce que c'est de géographie, etc. Le ministère de l'Éducation nationale, il y a des mots animés. Et moi, donc, c'est ça, je dis, nous visons renforcer et je profite de cette tribune qui m'est offerte ce matin pour saluer les autorités du pays particulièrement, le Premier ministre Alexandre Stier, le nouveau ministre de l'Éducation, le professeur docteur Bujonnet Numéro. Je salue les cadres de la direction de protection civile, particulièrement M. Emmanuel Bien qui est là avec nous. Et je salue aussi les cadres du ministère de l'Éducation, surtout ceux-là qui travaillent au niveau de gestion du ministère de l'Éducation. Et je salue tous les collègues ici présents qui interviennent au niveau de cette filière. Et qu'il y a deux ateliers, un atelier de 2 jours et qui est lancé hier, qui va participé dans le couverture et atelier ça. Évidemment, au niveau de cet atelier, que le directeur Emmanuel Pierre et la CIDENTI, et que nous faisons en forme de diagnostic sur secteur et qu'on a fini par remarquer que nous-mêmes nous sommes un pays qui est un peu très vulnérable, un pays qui est marqué quand même par des aléas et politiques, la violence des gangs qui empêche l'école de fonctionner, l'école arriver à faire n'importe où dans le département de l'Ouest, dans le bas Artibonite, dans le bas plateau central. Des aléas aussi en sanitaire, parce qu'on avait diagnostiqué quelques cas de choléra et l'année dernière. Et aussi et surtout des aléas naturels, des aléas climatiques. Et je veux parler des inondations, surtout l'inondation qui est frappée en le Grand Sud. Et le Grand Sud est très vulnérable quand même parce qu'il connaît un séisme et de magnitude de 7,2 à l'échelle de Richter. Le Grand Sud là qui frappe en pile. Et nous, on est que les camions qui sont passés dans la zone de travail, surtout en Haïti. Et les Sud là qui frappent et en pile sur les écoles. Les écoles qui frappent en pile. Non seulement des inondations et des tremblements de terre, mais nous connaissons tous des ouragans
Et aussi, encore, des services santé publique. D'abord, services développement militaire. Nous connaissons que les écoles de renfort, et l'école, nous tombons. Évidemment, au bout de l'atelier ça, et que nous faisons la géographie, et nous expliquons toute pathologie et des filières ça, qui sont et à confronter, et pour lesquelles pathologies, pour lesquels mots, lesquels problèmes, et au niveau de l'atelier, et que nous mettons d'accord, parce que parmi eux, et nous avons un plan d'éducation, décennal 2020-2030 au ministère de l'Éducation, il y a un axe d'intervention et que le gouvernement intéressé à elle, c'est la question de l'accès, la question de l'accessibilité, et c'est que le gouvernement, et à travers le Premier ministre, a demandé à ce qu'on revisite, revoie même les infrastructures scolaires, parce qu'il y a plus d'espace en plus d'établissements scolaires qui seraient vétustés, parce que nous avons quelques 18 500 écoles à travers les 10 directions départementales d'éducation, et que je pense nous en train